Après une 5e place l'an dernier, les Gallois de Warren Gatland, revenus aux commandes, ont l'ambition, malgré une liste exhaustive de blessés, de remporter le NatWest Six Nations. À noter les débuts de l'ailier de Worcester, Josh Adams, et 10 joueurs des Scarlets dans l'équipe. L'entraîneur écossais Gregor Townsend, qui a à son actif une victoire sur les Australiens en novembre dernier, est en charge de son premier match du tournoi. Les conditions étaient idéales avec le toit fermé. L'Écosse a le mieux démarré ce match. Mais une passe d'Ali Prices dans son camp était interceptée par le demi de mêlée Gareth Davis, qui avait les cannes pour s'en aller inscrire en solo le premier essai de la rencontre, malgré le retour de Chris Harris. Une passe flottante de Price est punie par le 9 gallois en embuscade pour ouvrir le score. Davis, parfait remplaçant de Rhys Webb, l'un des nombreux absents du côté gallois. Transformation en coin réussie de Lee Halfpenny et 7-0. Quelques instants plus tard, les Gallois étaient à 2 doigts de doubler la mise. Après une superbe action collective, Darren Schindler, Corey Hill, Rob Evans et Alan Wynne-Jones. Mais la dernière transmission à Steph Evans était imprécise et l'ailier commettait un en avant juste avant la ligne d'essai. Les Gallois dominaient maintenant les débats face à une Écosse qui reculait. Cela aurait été le 4e essai international d'Evans. Mais les supporters locaux n'allaient pas attendre longtemps pour la deuxième réalisation. En effet, à la 12e minute, dans les 22 écossais, une belle attaque galloise voyait Corey Hill passer à Scott Williams et le ballon était écarté sur Lee Halfpenny sur l'aile. L'arrière gallois, 6e meilleur réalisateur de tous les temps dans le tournoi, franchissait la ligne pour marquer son premier essai en 5 ans. Une action bien construite par les Gallois à la recherche d'une 9e victoire successive sur les Écossais. Halfpenny transformait lui-même l'essai et 14-0 au tableau d'affichage après le premier quart d'heure. Et c'était le score à la mi-temps, les Gallois dominants sans ajouter de points. Peu de temps après la reprise, l'avance des Gallois passait à 17 points. Le capitaine écossais, John Barclay, étant sanctionné par l'arbitre, Pascal Gauzer, pour être allé au sol. Halfpenny passait la pénalité, 17-0. Puis 20-0, 5 minutes plus tard. Les Écossais étaient une nouvelle fois pénalisés au sol et de loin, Halfpenny ajoutait les 3 points de la pénalité. Les espoirs écossais de remporter leur premier match d'ouverture du tournoi à l'extérieur s'amenuisaient. Il restait 30 minutes avant le coup du sifflet final. Et après la 60e minute de jeu, les Gallois tuaient le match en se rapprochant du bonus offensif avec un 3e essai. Après avoir attendu 5 ans, Halfpenny marquait son 2e essai du match, qui doit beaucoup à la passe de Steph Evans dans l'espace pour l'arrière gallois, une très belle façon de célébrer sa 75e sélection. Et l'ancien Toulonnais faisait passer le score à 27-0 avec son 100% au pied. Et à 7 minutes de la fin du match, l'impressionnant Schindler, qui sera nommé homme du match NatWest, franchissait une nouvelle fois. Le ballon parvenait à Hadley Parks, qui dosait sa passe à la perfection pour Steph Evans. Et l'ailier s'envolait littéralement pour inscrire d'une main l'essai en coin. L'ailier en manque de match, depuis son expulsion en décembre contre les Ospreys, signe là un retour parfait et millimétré. L'arbitre a tout de même fait appel au TMO pour vérifier. Essai validé et 34-0 pour les Gallois avec la transformation réussie. Mauvais après-midi donc pour les Écossais qui allaient tout de même réussir à marquer l'essai de consolation en fin de match. Avec une bonne lecture du jeu, le remplaçant, Peter Horne, voyait le trou et s'infiltrait pour aller marquer l'essai. Un essai qui récompensait les efforts et la volonté offensive des visiteurs. Finn Russell ajoutait les 2 points de la transformation, mais les Gallois empochent le bonus offensif. Et 9e succès consécutif à domicile contre l'Écosse. Entame idéale du tournoi pour le Pays de Galles qui se déplacera lors des 2 prochaines rencontres en Angleterre et en Irlande. L'Écosse accueillera, elle, la France la semaine prochaine et doit retrouver sa forme du mois de novembre pour s'imposer. Score final au Principality Stadium, Galles 34, Écosse 7.